Et quand on parle de royauté, on parle de position d'élévation. Quand on parle de royauté, on parle de position d'influence. Quand on parle de royauté, on parle de position de pouvoir. Quand on parle de royauté, on parle de position de commandement. Quand on parle de royauté, on parle de position de leadership, de direction, de responsabilité. Donc non seulement tu as été appelé à servir Dieu dans la présence de Dieu, à servir Dieu dans l'église de Dieu, c'est ce que nous faisons. Mais Dieu ne nous a pas appelés qu'à faire cela. Il y a un monde à conquérir. Il y a un monde où Jésus doit être glorifié. Il y a un monde, il y a un secteur politique, il y a un secteur financier, il y a des entrepreneurs, il y a les affaires, il y a le sport, il y a la culture, il y a les forces de défense et de sécurité, où Dieu veut aussi positionner ses enfants, afin que ses enfants manifestent la gloire de Jésus-Christ. Quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, il y a des niveaux dans lesquels tu n'as jamais été. Quelle que soit la place que tu as aujourd'hui, il y a des endroits dans lesquels tu dois monter. Donc ce que tu as vu, ce n'est pas encore tout ce qui existe. Ce que tu as touché, ce n'est pas tout ce que tu peux toucher. Lorsqu'il fallait bénir le peuple de Dieu, Dieu a suscité un homme qu'on appelait Néhémie. C'était un gouverneur. Je vois des gouverneurs qui prennent des décisions justes, qui prennent des décisions pour le bien du peuple. Des hommes élevés, des hommes ouins, des hommes élevés, des hommes qui brillent et des hommes qui commandent. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Jésus a fait de nous des rois, des hommes et des femmes dans les positions de commandement, pour faire connaître sa gloire et son nom, pour faire le bien à un peuple nombreux. Quelle que soit ta place dans le monde, assure-toi toujours d'être utile dans l'église où tu es. Quel que soit ton rang, assure-toi toujours que tu es très actif, que tu es très engagé dans une église locale. Ça s'appelle servir Dieu dans la maison de Dieu. Mais avant cela, il y a servir Dieu dans la présence de Dieu. Mais après, il y a servir Dieu dans le monde. Il a dit, allez de partout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Allez dans le parlement. Allez dans les gouvernements, les administrations. Allez dans le sport. Allez dans la culture, dans les arts. Allez dans les finances, dans l'économie. Et faites de ces peuples, de ces communautés, des disciples de Jésus. Qui sachent qu'il y a un Dieu, pas maman, mais Jésus de Nazareth le Christ. Dites-leur que moi je guéris les malades. Dites-leur que moi je donne la vie à ceux qui est mort. La royauté. La Bible dit que dans Apocalypse chapitre 1, au verset 6, il est écrit: à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. À celui, en parlant de Jésus, qui nous a aimés. Jésus nous a aimés. Je veux entendre ton amen. Jésus nous a aimés. Je veux entendre ton amen. Et Jésus nous a lavés de nos péchés par son sang. Je veux entendre ton amen. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à nous aimer et à nous laver de nos péchés par son sang. Non. Il est écrit, je vous avais donné la version Osterwald. J'aurais bien aimé que vous me donniez la version Osterwald. Il est écrit, il nous a aimés et il nous a lavés de nos péchés par son sang. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et il a fait de nous, il a fait de toi. Il ne va pas faire, il ne va pas te laver de tes péchés. Il ne va pas t'aimer, il t'a déjà aimé. Il t'a déjà lavé de tes péchés. Et il a déjà fait de toi roi et sacrificateur pour Dieu le Père. Jésus a fait de toi un roi. Jésus a fait de toi un sacrificateur pour Dieu le Père. Il a déjà fait. Donc l'Esprit de Dieu annonce que tu as déjà été établi, ou plutôt appelé à la royauté et à la sacrificature. Est-ce que je peux continuer? Quand on parle de roi, on parle de royauté. Dis avec moi, royauté. Il y a deux choses que Jésus voulait faire par son sacrifice. Il voulait faire de nous des sacrificateurs, des hommes et des femmes dans la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui servent Dieu, des hommes et des femmes qui sont des adorateurs du Dieu vivant, des hommes et des femmes qui sont embrasés par la passion de Dieu, comme on voit depuis le début de Bunda, des hommes et des femmes qui se tiennent dans la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui jeûnent, qui prient, qui crient à Dieu, qui aiment la présence de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Les sacrificateurs, des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiennent dans la présence de Dieu pour prier en faveur des familles, prier en faveur des villes, prier en faveur des quartiers, prier en faveur des peuples, des nations.
des hommes et des femmes, des sacrificateurs. Ils se tiennent devant le trône de Dieu et ils aiment la prière. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. De ne jamais négliger la vie de prière. Donne-moi un bon amen. Mais Jésus avait aussi un autre objectif. C'est de faire de nous non seulement des sacrificateurs, mais aussi des rois, des royautés pour Dieu son Père. Et quand on parle de royauté, on parle de position d'élévation. Quand on parle de royauté, on parle de position d'influence. Quand on parle de royauté, on parle de position de pouvoir. Quand on parle de royauté, on parle de position de commandement. Quand on parle de royauté, on parle de position de gouvernance ou encore de gouvernement. Est-ce que quelqu'un avec moi dit amen et j'avance? Quand on parle de royauté, on parle de position de leadership, de direction, de responsabilité. Donc non seulement tu as été appelé à servir Dieu dans la présence de Dieu, à servir Dieu dans l'église de Dieu, c'est ce que nous faisons. Mais Dieu ne nous a pas appelés qu'à faire cela. Il y a un monde à conquérir. Il y a un monde où Jésus doit être glorifié. Il y a un monde, il y a un secteur politique, il y a un secteur financier, il y a des entrepreneurs, il y a les affaires, il y a le sport, il y a la culture, il y a les forces de défense et de sécurité où Dieu veut aussi positionner ses enfants afin que ses enfants manifestent la gloire de Jésus-Christ. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Si tu es venu ce midi, ce n'est surtout pas pour que ta bouche reste fermée, mais c'est pour que les paroles que je dise pénètrent ton cœur, que les paroles que je dise pénètrent ton sang qui a été contaminé, ton sang qui a tellement été incrédule. Depuis le jour où tu es né, on t'a dit que tu n'étais rien, que tu ne feras jamais rien, que tu échoueras et que quand tu échoues, il n'y a plus d'espoir. Je parle à ton sang afin que ton sang écoute la parole du Seigneur. Je viens t'annoncer que Dieu m'a envoyé, Dieu nous a mandaté aujourd'hui pour t'établir, pour t'appeler à la position de commandement, de gouvernement, de responsabilité, d'honneur, d'impact, d'influence. Selon ce que tu entends, réponds toi-même amen sans que je te demande. La royauté, c'est donc la position dans laquelle Dieu peut élever ses enfants. Or, la position permet de régler beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes pour lesquels ce n'est pas toujours la prière. Il y a des problèmes pour lesquels Dieu n'utilise pas la prière. Dieu utilise la position de quelqu'un pour résoudre les problèmes. Est-ce qu'on peut avancer? La position, c'est une puissance. La position, c'est une force qui amplifie ce qu'on fait, qui amplifie ce qu'on dit. Lorsque Aman voulait détruire, tout un peuple devait être détruit par Aman. Un homme méchant a décidé de détruire tout un peuple. Esther et tout le peuple d'Israël sont rentrés en jeûne et prière. Mais à la fin du jeûne et de prière, il fallait bien que quelqu'un aille parler au roi pour que la décision soit inversée, pour que le complot soit détruit, pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Là, Dieu a utilisé Esther, qu'il avait établie en position de commandement, en position de pouvoir. Je t'annonce que toi, tu vas y aller aussi aujourd'hui. Dieu m'a envoyé pour que toi, tu montes aujourd'hui. Il faut que tu... il faut que toi, tu montes. Rappelle-toi ce que j'ai dit. Quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, il y a des niveaux dans lesquels tu n'as jamais été. Quelle que soit la place que tu as aujourd'hui, il y a des endroits dans lesquels tu dois monter. Donc ce que tu as vu, ce n'est pas encore tout ce qui existe. Ce que tu as touché, ce n'est pas tout ce que tu peux toucher. Tu as des meilleures promesses. Quelqu'un me donne un bon amen. Lorsqu'il fallait bénir le peuple de Dieu, Dieu a suscité un homme qu'on appelait Néhémie. Néhémie, c'était un gouverneur. Je vois des gouverneurs qui prennent des décisions justes, qui prennent des décisions pour le bien du peuple. Des hommes élevés, des hommes ouins, des hommes élevés, des hommes qui prient et des hommes qui commandent. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Jésus a fait de nous des rois, des hommes et des femmes dans les positions de commandement pour faire connaître sa gloire et son nom, pour faire le bien à un peuple nombreux. Est-ce que tu es avec moi? Dis amen. Est-ce que tu es avec moi? Dis amen. Si je n'entends pas ton amen, je ne parle pas, je laisse le micro. Voilà alors. La royauté donne beaucoup de privilèges. Lorsque Jésus était en train de faire le ministère, la Bible dit qu'il y avait des femmes dans Luc chapitre 8, des femmes qui l'assistaient. Il y avait des Jeanne, il y avait des Suzanne, il y avait des Marie de Magdala qui étaient fidèles avec lui,
qui pourvoyait à tous les besoins du ministère. Aujourd'hui, l'Église est en train de construire le temple. Mais je prie qu'il y ait des Jeanne, qu'il y ait des Suzanne, qu'il y ait des Marie de Magdala, des femmes qui connaissent Dieu et qui savent que quand Dieu les bénit, ce n'est pas pour aller construire d'abord des maisons, des hôtels. C'est pour s'occuper de l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour bénir la famille de Dieu. Comme tu n'as pas dit Amen, cette parole ne s'accomplira pas sur toi. Mais si tu dis Amen, que Dieu fasse de toi une Anne, que Dieu fasse de toi une Suzanne. Oh, mais quelqu'un donne Amen. Oh. Dis avec moi la royauté. Alors, est-ce que quelqu'un comprend le mystère et le principe de la royauté? Est-ce que tu comprends? Donc, il y a la position. On sert Dieu dans la présence de Dieu. On sert Dieu dans l'église du Seigneur. Quelle que soit ta place dans le monde, assure-toi toujours d'être utile dans l'église où tu es. Quel que soit ton rang, assure-toi toujours que tu es très actif, que tu es très engagé dans une église locale. Ça s'appelle servir Dieu dans la maison de Dieu. Mais avant cela, il y a servir Dieu dans la présence de Dieu. Mais après, il y a servir Dieu dans le monde. Il a dit, allez de partout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Allez dans le parlement. Allez dans les gouvernements, les administrations. Allez dans le sport. Allez dans la culture, dans les arts. Allez dans les finances, dans l'économie. Et faites de ces peuples, de ces communautés, des disciples de Jésus. Qui sachent qu'il y a un Dieu, pas maman, mais Jésus de Nazareth le Christ. Dites-leur que moi je guéris les malades. Dites-leur que moi je donne la vie à ceux qui est mort. Et Dieu, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?